Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans votre guidance actu de ce mardi soir. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle et douce journée, que tout se passe bien depuis le début de la semaine pour vous. Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont suivi l'émission de ce matin. Donc bienvenue à la rencontre de votre destinée. C'est toujours un réel plaisir pour moi que de vous accueillir dès le matin pour remonter les énergies, pour passer un bon moment ensemble, même si ce matin je dois reconnaître que la vidéo a été beaucoup plus longue que d'habitude. Ne me demandez pas pourquoi. Il s'avère que j'ai dû très certainement ne pas voir le temps passer. En tous les cas, je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle guidance actu. Je vous rappelle que cette émission est à retrouver en simultané sur VK si vous me suivez sur YouYou. Et si vous me suivez sur YouYou, je vous rappelle que cette émission est à retrouver donc sur VK. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée, à savoir si Vaseline Ier serait l'antéchrist. Je ne sais plus qui m'a posé cette question et vous avez été nombreux à abonder dans ce sens. Alors avant que je ne puisse vous apporter une réponse claire, si tant est que les guides nous envoient sur cette piste, ce qui va être important déjà de pouvoir faire, et ça a été demandé aussi en amont de l'émission par les guides, ça va être d'utiliser 3 oracles différents. J'ai pris l'oracle des chakras que vous avez l'habitude donc de retrouver dans les guidances matinales, donc bienvenue à la rencontre de votre destinée. J'ai pris également l'horoscope Béline et puis j'ai pris le Keeper. Ce que nous allons faire, on va tout simplement tripler les cartes et on va faire 3 lignes. Je vais vous expliquer pourquoi 3 lignes. On va déjà s'intéresser à son passé. On va regarder si dans son passé il y a des éléments qui pourraient déjà nous montrer soit une mauvaise rencontre, je ne cite personne et vous m'avez parfaitement compris. On va regarder un petit peu ce qu'il en est. On va regarder au niveau du présent qui est aussi la traduction et les répercussions du passé. Et puis enfin on regardera le futur pour voir un petit peu le résultat des deux périodes, le passé, le présent, et on va regarder le résultat. Et puis après nous terminerons par un tirage, une méthode qui s'appelle le dévoilement des mystères. Donc une méthode en 7 cartes avec la révélation, les futurs possibles, la prochaine étape, les conseils, l'évolution possible, les oppositions et les solutions. Donc, je vais essayer d'être le plus neutre possible, comme d'habitude. Et puis, on va regarder ensemble ce que les oracles ont à nous transmettre. En attendant, je vous rappelle qu'il est important de liker la vidéo si vous êtes sur YouYou, de mettre le petit cœur si vous me suivez sur VK, ceci pour le référencement de la chaîne. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Vaseline au niveau du passé, c'est-à-dire dans sa prime enfance jusqu'à, on dira, l'adolescence. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, sur son passé? On va déjà faire une coupe. On va faire la même chose avec l'horoscope Béline. Au niveau du passé, s'il vous plaît, pour Vaseline, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Donc, de sa prime enfant jusqu'à l'adolescence, quels sont les éléments ici qui pourraient éventuellement nous faire penser que Vaseline Ier serait l'antéchrist incarné? Et puis, on va prendre également l'oracle des chakras. Nous allons faire la même chose. Alors, je ne les ai pas forcément... Vous voyez, j'ai déjà une carte ici. On nous parle de libération. Il y a un élément au niveau du passé qui fait référence directement
à une forme de libération, peut-être à un enfermement, peut-être à une enfance, on va dire, difficile, parce que je crois qu'il a eu, hein, qu'on l'apprécie ou qu'on ne l'apprécie pas, je crois qu'il a eu une enfance relativement compliquée, hein. Et puis il y a un élément ici qui lui a permis de pouvoir s'en libérer. Donc on voit bien qu'au niveau des dessinées, même s'il y a eu beaucoup de confusion aussi chez lui, hein, et cette confusion qui a peut-être pu le suivre toute son enfance avec un repli, un mal-être, jusqu'à une forme de libération de sa propre personne. Bon, allez, on y va, on regarde. Déjà, on va le faire dans l'ordre avec le Keeper, l'horoscope Béline et le chakra. Donc, pour Vaseline premier, j'oubliais, bon appétit si vous êtes à table, et bien sûr, bon apéro si vous êtes en train de prendre l'apéritif. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Vaseline dans sa prime enfance, sur sa prime enfance, jusqu'à l'adolescence? On parle d'un élément important où il a été courtisé afin de pouvoir créer sa propre famille. Il y a séduction, ok, séduction au niveau du foyer, ou une séduction qui l'a sorti justement de la maison. Ok. On me parle de mouvement justement lié à cette séduction. Une séduction ici, le foyer, ça a été la fin. Ok, donc la séduction, nous dit l'oracle, ce qui est de peut-être des sentiments, du mouvement, de l'amour naissant, l'a fait sortir de son univers, de son environnement. Une fin, la fin des mouvements. Est-ce que c'est quelqu'un qui a été, au cours de son enfance, comment pourrais-je dire, amené peut-être, qui a été amené à changer plusieurs fois de foyer, de maison? Je sais qu'il y a aussi l'implication de la grand-mère, parce que je crois que c'est sa grand-mère qui l'a élevé. En tous les cas, ça a été la fin, donc quelque chose qui pouvait assurer une forme de stabilité. Et avec le chakra, on nous parle de l'impasse, quelque chose peut-être aussi dans lequel il a été piégé, et on a la fin de la douce amertume qui est liée justement à son environnement d'origine, à son foyer d'origine. Une impasse de la douce amertume par rapport à de la séduction, par rapport à une rencontre importante, un mouvement justement qui a été pour lui la fin de cette douce amertume qu'il a peut-être pu éprouver tout au long de son enfance. On va continuer bien sûr. Donc ça, c'est dans un premier temps. Et on va regarder, comme je le disais en préambule, donc 3 cartes pour son enfance, s'il vous plaît. 1, 2 et un 3. Ok. On va compléter avec l'horoscope Béline. Est-ce que nous avons ou non des... Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur son enfance, de son enfance à son adolescence, s'il vous plaît? Donc sur Vaseline premier, quels sont les éléments importants au niveau de sa propre construction? Ok, et donc les chakras. Première carte qui vient de sauter.
Deuxième. Et encore une. Et troisième. Ok. Alors, on commence. On nous dit quoi? On nous parle de la pauvreté. Ok. Peut-être d'une enfance assez pauvre, finalement, modeste. Ok. Qui a été, malgré tout, une période de joie ou qui s'est finie par la joie par rapport à une rencontre. Et on est dans le pardon. À savoir que le pardon, ici, lui a été nécessaire pour sortir d'une situation de pauvreté émotionnelle afin d'éprouver la joie. Une enfance, la pauvreté de la joie, et on a le pardon. Donc là, il y a bien des éléments qui nous permettent de dire déjà que au niveau de l'enfance, ça n'a pas été une période simple pour lui, c'était une période un peu compliquée. On a un homme mature qui est là, ok. L'homme mature lui a apporté de la joie au niveau du foyer. Il lui a permis de se libérer du foyer, par l'intermédiaire de l'homme mature. Je pense que je n'ai pas besoin d'apporter des éléments supplémentaires. L'homme mature, on a une période de désespoir, il désespérait en tant qu'enfant, ou l'homme mature qui était une sorcière. La sorcière est rentrée dans le foyer sous l'apparence justement d'un homme mature qui lui a permis de pouvoir se libérer et éprouver de la joie, et il y a eu une quête. La sorcière lui a, face à une situation de désespoir, la sorcière lui a permis de pouvoir se réaliser. Ok. Il y a eu une libération aussi, quelque chose qui lui a permis de se libérer. On a l'homme mature qui est là, et l'homme mature lui a... Bon, on a l'homme mature et la sorcière qui rentrent dans le foyer, lui assurant la joie. Il y a une quête, il y a une recherche, justement. Je pense que la femme, ici, puisque nous avons une femme mature, la sorcière s'est présentée à l'enfant afin de pouvoir le libérer et peut-être de trouver finalement le pardon, la douceur. Ok. Par contre, il y a quelque chose qui s'est libéré à cette période-là. Une libération du foyer. Bon, ça c'est les premières cartes. On va continuer, bien sûr, sur le présent. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le présent, s'il vous plaît? Donc, en 3 cartes, présentement, on a quand même la présence de la sorcière. On parle de l'homme mature, la sorcière et la femme. Qui n'est pas sans nous rappeler quelque chose actuellement, s'il vous plaît. Une personne quand même au niveau de la quête qui n'était pas spécialement dotée de bonnes intentions. Je crois que en plus la sorcière, si je vous dis pas de bêtises, c'est la vilaine femme. C'est la carte 31. Ouais, c'est une femme méchante, symbole de jalousie, de perfidie, d'envie. Et on nous parle aussi de danger d'envoûtement. Personne qui a un empire maléfique, nuisible et des sortilèges. Donc, il a été sous le charme d'une femme, mais en même temps sur laquelle il y a une forme de confusion aussi par rapport à son identité, parce qu'on nous parle là d'un homme mature. Actuellement, s'il vous plaît.
Donc un envoûtement qui s'est fait, qui a été pour lui un peu la porte de sortie d'une enfance quelque peu compliquée. Donc femme méchante déjà, nuisible. Actuellement, on nous dit quoi? On nous parle du cadeau. Le fait de recevoir. Ok, il reçoit quoi? Ah bah oui, la malchance. Donc le fardeau, c'était un cadeau, on nous dit ici, c'était un cadeau de la vie qui finalement s'est avéré être un fardeau pour lui, puis un fardeau qui se fait dans l'abondance. Hein. C'est l'abondance du fardeau qu'il a reçu et qu'il reçoit comme un cadeau. On peut nous dire justement que cette femme, bon, vous savez de qui je parle, je n'ai pas besoin d'aller plus loin par rapport à ça, il y a vraiment un attachement très, très, très fort. Même si on est dans une relation qui n'est pas spécialement positive, hein, parce qu'il porte sur le poids, enfin il porte le poids du fardeau sur ses épaules, et on a l'abondance qui est là, donc un fardeau abondant qu'il a pu recevoir et qu'il peut recevoir comme cadeau. On nous parle ensuite du... Bon, pour le moment, il est relativement préoccupé par ce cadeau qu'il a pu recevoir il y a quelques années dans son enfance. Et il y a une attente en même temps. Hein. Une préoccupation, l'attente. Ok. Là, il y a du soutien. Il est soutenu quand même par rapport à ce fardeau qu'il porte, bon, qu'il a généré bien sûr, mais... Et nous avons un danger dans l'attente. On nous dit quand même... Hein, que la femme qui lui apportait, la mauvaise femme qui lui apportait justement cette quête, était un danger. Et il y a une attente, donc un attachement quand même très très fort au niveau de l'ancrage par rapport à cette femme pour laquelle il est tout simplement préoccupé par quelque chose aussi que cette femme a pu recevoir. Là, on nous parle de victime. Et des éléments de façade. Actuellement, les cartes nous disent que au niveau de son ancrage, la séduction que nous avons eu en coupe, on nous dit que il sait qu'il est victime et qu'il est sous l'influence de la femme. Et que ce qui nous montre au niveau de son propre chemin de vie, il y a des attentes qui ne sont pas comblées, mais nous avons là une façade abondance pour cacher justement cette victimisation. Car il y a un attachement quand même très fort à cette femme. Il y a un sujet aussi qui le préoccupe grandement actuellement, parce qu'il y a quelque chose sur le propre chemin de vie qui... C'est quelque chose qui ne peut pas aboutir en fait. Nous avons merci pour le présent, donc pour le futur, nous avons le poids d'une charge qu'il porte sur ses épaules en lien avec son ancrage et quelque chose qui ne peut pas aboutir. On est, à mon avis, clairement dans une relation toxique, dominant-dominé. Et il porte justement, il a reçu un cadeau qui lui était apporté par cette femme, qui lui a proposé finalement de peut-être de se trouver très jeune. Hein. Ah, j'avais encore une carte ici. C'est quoi? Le vol. On lui a volé quelque chose. Il y a du vol ici. Et il y a eu du vol.
On lui a... on lui a... D'accord. Bon, c'est quelqu'un qui a des idéaux. On a vu la carte. Hein. Là, j'en ai trop. Merci. Encore une. Même deux, je vais les chercher. Tac. Et ici, celle-ci, on est bon. Par contre, j'ai besoin... Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Bon, c'est pas grave. Je vais les récupérer après. Là, il y en a deux. Et là, j'en ai deux aussi. Ok, je vais juste aller récupérer ce qui vient de tomber, c'est-à-dire mon portable et mon carnet. Alors, au niveau du futur, qu'est-ce que l'on nous dit? On a de l'enfant. Hein. Des liens avec l'enfance. C'est lourd, ça. Hein. L'enfance, idéal. Et on nous dit que c'est un bourreau de travail qui a des idéaux et peut-être des préférences ici ou des sujets qui touchent l'enfance. Ok. Ou les enfants. Bah, une reproduction de schéma en fait. Personne fausse qui est un dragon car il est justement sous allégeance. Fausse victime. Victime consentante du dragon. Et on a bourreau de travail au niveau du mysticisme. Une allégeance qui s'est faite, qui fait partie aussi des idéaux. Hein. Et on a le dragon qui est tourné vers l'enfant. Je voudrais juste revoir ici ce que l'on nous dit sur le dragon en lui-même, au niveau des mots-clés. C'est ça, il personnifie l'ennemi déclaré, la rivalité affirmée, l'antipathie, les discussions oiseuses, la mauvaise foi. Près de la carte 34, on ne l'a pas. Voilà, donc là, on a quand même une personne fausse, car finalement, il y a de mauvaises intentions qui sont clairement affichées, mais des intentions qui sont à mettre en lien avec une forme d'allégeance, de mysticisme, de pouvoirs occultes, hein, donnés, transmis, couverts aussi, c'est ce que l'on voit. Et on va regarder par rapport à ça, d'accord, qui serait finalement la résultante de cette histoire de vie qui est la sienne. Nous avons la femme mature qui revient. La femme mature, elle le suit. Hein. Cette femme mature le récompense, mais en même temps sème la confusion et on est dans une impasse de la récompense par rapport à la femme. La femme se trouve être dans la confusion et on n'est pas sur un épanouissement personnel de toute façon ou un épanouissement de couple. Loin de là. On a des notions quand même qui nous parlent presque, je dirais, de... au début, c'était beau, c'était présenté comme tel. Il y a eu la présence de la sorcière qui l'a fait sortir finalement de son foyer en quête d'un absolu, qui l'a libéré en cela. Nous avons le cadeau qu'il a reçu et qu'il reçoit, qui ne va pas pouvoir mener à bien parce qu'il y a quelque chose au niveau du pont qui s'effondre. C'est une façade et on nous parle d'une victime au niveau de ses racines. Il est préoccupé en même temps. Actuellement, je pense peut-être très certainement par l'état de santé de qui vous savez. Nous avons des idéaux en lien avec l'enfant, c'est-à-dire une reproduction de schéma, mais il y a surtout ici un basculement quand même très clair
dans une forme de mysticisme, récompensé, semant la confusion, et cette confusion qui peut aussi nous symboliser, hein, par rapport au questionnement qu'il peut y avoir sur ses réelles intentions et vraiment sur sa véritable, je dirais, identité. Autrement dit, est-il ou non l'antéchrist? Pour le moment, j'ai l'impression que nous avons des éléments qui nous montrent de toute façon qu'il y a du mysticisme. Alors c'est pas la spiritualité ou alors c'est la mauvaise spiritualité. Nous avons du mysticisme en lien avec le dragon. Et on nous parle de fausses personnes. La fausse personne aussi, qui est à mettre à côté, hein, ne l'oublions pas, et qui arrive à côté de la femme mature, qui est dans l'impasse. Et la confusion, et on a la récompense. Je pense qu'elle attend en même temps quelque chose de très clair de lui, c'est-à-dire qu'elle a une emprise totale sur lui, puisqu'il est finalement dans cette histoire une victime consentante, bien sûr, et qu'il y a là des éléments qui nous permettent de pouvoir dire que pour moi, donc on est dans un rapport dominant-dominé, où lui-même était une victime, et il y a une reproduction finalement de schémas, c'est-à-dire que là, tout ce qui est mis dans le sens de la préservation aussi de l'enfance, et j'en ai parlé la semaine dernière, n'est qu'une façade, afin de pouvoir mener à bien des idéaux en lien avec les enfants, mais surtout nous voyons là que cette femme attend quelque chose en retour, mais que cette femme est une fausse personne fausse. Ça peut être une personne fausse sous couvert de, soit au niveau identité, ce qui n'est plus à démontrer, hypothétiquement parlant, soit une personne fausse au niveau des intentions qui sont les siennes, le concernant lui. On va regarder les cartes finales, mis à part pour l'oracle des chakras, puisqu'elles ne sont pas numérotées. On va regarder tout de suite. On a la carte 37, la carte 5 et la carte 32. Ça nous fait 74. Ça nous fait la carte 11. Est-ce que j'ai la carte 11 quelque part? Non. Alors, la carte 11, qu'on aille voir au niveau de la carte finale. On nous parle quand même, au niveau du passé, il y a eu quelque chose qui a été un gain, hein, qui a été pour lui synonyme de trésors révélés, de trésors cachés, qui lui a été apporté par la sorcière. Là, nous avons les cartes, alors, 31, 15, 31, 15 et 26, 72, 7, 8, 9, la carte 9. Est-ce que je l'ai, la carte 9? Où est-elle? La carte 9. On revient sur le cadeau, hein. Un cadeau plutôt empoisonné à mon sens. Et un cadeau... Ouais. On revient sur des rêves cramoisis, c'est l'audace, quelque chose d'indomptable, une complaisance aussi, mais on a la récupération par rapport à l'enfance. L'apport du cadeau lui a permis de récupérer de manière plutôt bénéfique pour lui
les années d'enfance. Donc il y a une compensation. On a par l'intermédiaire de la sorcière, une transmutation de ces années d'enfance. Le cadeau. On va regarder bien sûr ce qu'est le cadeau. Hein. Le cadeau peut être l'apparition de la sorcière dans sa vie. Hein. Le cadeau, on l'a encore ici. Nous avons la carte finale 17, 33, 28, 78. C'est-à-dire la carte 15. Est-ce que j'ai la carte 15 dans le tas ou est-ce qu'elle est déjà sur le tapis? Carte 15. L'amour. Donc on a l'amour qui est associé à la carte 47, 40, 37, 124, 1 plus 2, 3, plus 4, 7. La carte 7, laquelle est-elle? La carte 7, 28, la fidélité, hein. L'amoureux fidèle de la sorcière. Et au niveau des chakras, la récupération. La clé. La clé est à chercher du côté de la sorcière. Hypothétiquement parlant. Ou de la mauvaise femme. Ok, nous avons la carte 18. La carte 8. Et la carte 6. 32. 33, 28. Non, je ne l'ai pas la 32. Alors la 32. On nous parle de quoi, s'il vous plaît? La 32. Je l'ai pas la 32. 33. 24. 32. Non, ça c'est la carte 15. Bah, elle est où la carte 32? 27, 36. Tiens, c'est curieux. J'ai la 31, mais j'ai pas la 32. J'ai la 35. Bah, c'est pas possible. J'en aurais oublié une. Où est la carte 32? 24. Est-ce que c'est ça la 30? Non, ça c'est la 11. Ça c'est la 15. Alors, c'est bizarre ça, quand même. 17, 33, 28, 18, 8, 6. Bah, où est la carte 32? « 38, 31, 22, 34, 2 et 35. Pourquoi j'ai pas la carte 32? Bah, pourtant, cet oracle est complet. Bon, je sais pas où elle se cache, mais on finira bien par la trouver. C'est curieux. Et là, j'ai ça. Alors, du coup, c'est bien la première fois que ça me le fait, ça. Cet oracle est complet pourtant. Hein. Mais impossible. Je vais quand même regarder une nouvelle fois. Est-ce que c'est la clé qui nous manque? La carte 32. 23, 30, 39, 38, 31, 34. C'est
curieux, ça, quand même, que j'ai pas la carte 32, elle est pas tombée. Bon, c'est bizarre. On va quand même regarder là, du coup, sachant qu'il nous en manque une. Hein. 39, 36, 6, 80, 8 et 1, 9. La carte 9. Où est la carte 9? Bon, bah, décidément. Est-ce qu'elle est déjà sortie, la carte 9? 47, 40, 37, 15, 31. Ah, carte 32, je sais bien qu'il était complet. Bon, il y a du désespoir en tous les cas. Hein. Puis les désespérons aussi. Hein. Et la carte 9. Oh, bah tout va bien là. Allô, la carte 9 maintenant. C'est un gag hein, qu'on pourra mettre sur le bêtisier. Je vous fais une voyance. Pour répondre à votre question. J'ai même pas la... Je trouve même pas les cartes. Elle était bien cachée. Hein. Donc c'est que le désespoir est bien caché. Hein. Désespéré, hein, cet homme. Et désespérons aussi. Bah. Oui, la carte 9. Que personne ne sorte. La carte 9. Là, j'ai la 37-39. On va les remettre comme ça. La carte 9. Carte 15. Carte 26. 47. 40. 36. Ok. Mais j'ai pas la carte 9. Oh. Curieux tout ça. C'est comme si on voulait nous cacher les éléments. C'est curieux quand même. 49, 32, 33, la 8. Alors est-ce que la 9 ne serait pas la distinction? Carte 1, 41, 46, 18, 10, 4, 34, 50, 3, 21, 20, 17, 23 et la carte 6. C'est quoi la carte 9? Carte 9, désespoir. Pourquoi? Les cadeaux. On revient sur les cadeaux. C'est un cadeau désespérant. On nous dit que la carte de cadeau, donc désespoir, hein, vraiment, c'est la personne consultante. Donc c'est bien lui. L'annonce de présent que l'être délicat offre en gage d'amour, d'amitié, d'affection et dont la signification est à prendre comme un élan du cœur, une offrande inspirée par des sentiments sincères. Ça veut tout dire, surtout quand on met ici la carte du désespoir et la vanité. N'en rajoutez plus, ce n'est pas la peine. Bon, la carte 9, c'était la carte du cadeau qui ressort 3 fois au cours de ce tirage. Maintenant, on va essayer de voir si, par rapport à ces éléments que nous avons pu
à voir si réellement on peut parler de lui comme étant l'antéchrist, sachant que par rapport au message des cartes, j'ai plutôt l'impression que l'antéchrist serait une femme et non un homme. Si tant est que l'on puisse parler de l'antéchrist en tant que tel. Bon, du coup, ce que je vais faire, on va reprendre ici. On va faire un carré de 9 avec l'oracle, l'horoscope Béline. Est-ce que Vaseline est l'antéchrist, s'il vous plaît? Est-ce que Vaseline est l'antéchrist? On nous parle déjà du rayonnement, la fleur, le côté aussi solaire, le fait qu'il se dirige vers, que son regard se dirige vers la lumière. Maintenant, quelle est cette lumière? On voit, sachant que nous avions la carte du mysticisme, on nous parle d'une renaissance de vie, d'espérance, d'option sur le destin. Ok, quelque chose qui va en grandissant. Qu'est-ce qui grandit ici, s'il vous plaît, chez lui? Donc, on a un rayonnement. On a pour moi l'éclat vers la lumière, le dragon. C'est comme si ici, je vais recouvrir quand même le dragon. J'aimerais bien connaître l'identité du dragon. Et on a la déchéance. On assiste à la déchéance du dragon par rapport au rayonnement. Donc ça, c'est actuellement. Est-ce que vous pourriez m'indiquer maintenant qui, la fleur par rapport à quoi, qui est ce dragon? La déchéance correspond à quoi, s'il vous plaît? L'ardeur, le feu aussi du dragon. Ok, le brasier. Le dragon, l'idéal, un idéal de destruction. La déchéance, c'est une destruction qui concerne... Bon, après, je demandais qui était le dragon, on me parle d'une femme. Hein. Et là, on me parle du hasard. Bah, après, il n'y a rien qui est de l'ordre du hasard. C'est une histoire de rencontre, de... Ok, le hasard sur quoi? La lumière. Destruction de la lumière. Une déchéance de la lumière qui fait partie de ses idéaux. Et là, on a le brasier. Un brasier par rapport à quoi? Le repos. Quelqu'un qui n'arrêtera pas, en fait. Hein, et qui se veut être là pour un petit moment, pour défendre aussi des idéaux qui sont les siens. Des idéaux qui sont synonymes de destruction, de décadence, de déchéance. Quel est cet idéal? L'eau, la fluidité, quelque chose qui pourrait prendre l'eau aussi. Et on a là une notion de lumière par le phare, qui est un repère. La femme est un repère, mais on nous parle bien d'une girouette. Hein. Ok, la girouette, pourquoi? Girouette à la destinée. Ok, une destinée.
Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport sur la destinée? La sagesse de la destinée. La sagesse, c'est aussi ce qui est de l'ordre de la dévotion. La carte 41. Pour moi, on est sur de la dévotion. C'est la connaissance. Il faut toujours tenir compte de cette figure et l'interpréter en fonction des cartes qui l'entourent. Élément de logique. Donc il faut absolument faire cas. Donc pour lui, à la destinée, il y a quelque chose de réfléchi dans la destruction, la déchéance de la lumière. Ok, ça fait partie des idéaux. Le brasier, le rayonnement du brasier, nous menant directement et renversant, je dirais, mettons à mal le repos. Ces forces sont des forces de destruction, faisant partie de ces idéaux, on pourrait même dire de la femme, puisqu'on a un idéal ici, qui est son repère. Ok. On a la félicité. Du nid. Donc là, on est dans quelque chose de l'ordre, quelque chose qui couve. Le nid, il fait partie du nid. Il fait partie du nid. Il y a la félicité qui n'est pas sans me rappeler non plus les excités de la truelle. Ou du moins, certains excités de la truelle. Pourquoi? L'homme. Bon, bah là, c'est lui. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de doute. L'homme. Ah, d'accord. L'homme. Un message. C'est quoi ce message? La femme. Allez. Bon. On nous dit quand même très clairement que le dragon, pour l'homme, l'homme est un dragon. L'homme, ici, le dragon, a des idéaux, avec un repère quand même incroyable, une confiance absolue dans les messages délivrés par la femme. C'est elle qui dirige, c'est elle qui mène la barque. Et s'il veut le repos, il doit lui obéir. On est dans une relation extrêmement mortifère, toxique, destructrice. Ce que nous vivons, nous, est à la hauteur de l'énergie du couple. Le message dans la bouteille, c'est la carte 23, nous indique clairement que c'est ça, c'est une arrivée ou une nouvelle inattendue qui est une visite inopinée, ok, à côté d'une carte bénéfique, bah la femme quoi. Donc il y a des nouvelles déplaisantes, une présence non désirée, un échec à un examen, mais surtout on va retenir arrivée ou nouvelle inattendue, la surprise d'une visite inopinée annoncée par courrier. Il y a quelque chose pour la femme en lien avec lui. Hein. C'est elle qui lui ouvre les portes de la déchéance vers la fausse lumière auquel ils font allégeance. Qu'est-ce qu'elle nous veut, cette femme? Oh, elle le protège. Il y a une carte de protection. L'homme protège la femme et la femme protège l'homme. Est-ce qu'il s'agit d'une seule et unique personne? L'homme, la femme, la protection.
L'union. Bon, on est dans un cercle vicieux ici. Hein. Ok. Sur la sagesse, vous pouvez me dire quoi? Elle est dictée par quoi la sagesse? Les honneurs, la distinction. Ok. Du bien-être. C'est ça qui les dirige. Hein. Le bien-être. La chair. On pourrait presque parler finalement ici d'offrande à une distinction suprême. En lien, puisque là on a la tiare du pape, la crosse, donc avec une allégeance, pour moi, hein, je peux me tromper, hein, attention, on est sur un sujet quand même très 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 particulier ce soir, au niveau du foyer, dans le foyer, il y a des révélations sur le couple. On découvre qu'au niveau du foyer demeure un bien-être qui est distingué, il y a des distinctions, des honneurs qui sont faites, mais en même temps dans un nid où la déchéance règne, où les idéaux sont pervertis par la présence du dragon, mais l'homme a une confiance absolue en la femme, il la protège, et elle le protège tant qu'il répond à ses attentes. C'est un couple diabolique en fait. Et là, on a une élévation d'un départ, de quelque chose qui pourrait justement, d'un départ annoncé. Pourquoi? Dans la joie. Ok. Pourquoi? Car il y a une fin. Quelque chose qui coupe au niveau de la trajectoire de vie de la femme. Pour répondre, je ne vais pas pouvoir vous répondre par l'affirmative. Oui, c'est la figure de l'antéchrist. Non, ce n'est pas la figure de l'antéchrist. Mais nous avons énormément d'éléments qui nous ramènent sur la présence d'une femme diabolique dans son entourage proche. Et vous savez de qui je parle. C'est comme si c'était, on me dit ça, il est, hypothétiquement parlant, sa chose, il est victime, et tout ce qu'il ressent, il le fait subir aux Français afin de décharger ce qui est de sa propre frustration. Après, on a 49. 40. Mince, je suis trompé. Attendez, on reprend. Allez, on y va. Carte 49. Plus 10. Plus 4. Plus 38. Plus 45. Plus 29. Plus 1. Plus 5. Plus 26. Plus 11. Plus 28. Plus 48, plus 2, plus 23, plus 16, 39, 36, 12, 15, 13, 8, 41, 3, 30, 19, 43, 51, ça fait 645. Alors 645,
C'est la carte 15. Je ne sais plus si elle était là ou non, la carte 15. C'est le foyer. Le foyer. À double sens. Hein. Ouh, et puis là, j'ai deux choses qui viennent de tomber. Le foyer diabolique. Hein, le diable. Et on a la ruche à l'envers. Autrement dit, le travail qui est renversé au niveau des foyers. Quelque chose se retarde, quelque chose qui est bloqué par la présence du diable dans les foyers. Ok, et on peut me dire que nous serions libérés à partir du moment où le diable sera parti. 15, 14, 21, ça fait 50, c'est la carte 5. Et la carte 5, là je suis sûr de la trouver sans problème, c'est l'élévation. Dans les hauteurs, mais c'est une percée aussi dans le nuage, dans le brouillard. Quelque chose qui s'élève pour nous. Une élévation. Après, ça peut être au niveau du foyer une élévation aux forces du mal, mais à force de les avoir employés, donc de l'occultisme, à force de les avoir employés contre nous, ça finit par se retourner contre eux. Puisqu'on a la carte de l'abeille qui pique à l'envers. Donc, encore une fois, pour répondre à la question, je dirais, regardons peut-être du côté de la femme. Je ne suis pas en train de le faire passer pour ce qu'il n'est pas, attention, hein. Vous savez pertinemment ce que j'en pense, et pour me suivre, je pense, depuis déjà un certain temps, vous savez ce qu'il en est. On va finir par une carte de l'oracle, donc de la sagesse du colibri. Je vais déjà ranger ces cartes-là. En tout cas, pour ce qui est de lui par rapport à la question que nous nous posions ce soir, j'aurais tendance à dire non. Il ne l'est pas. Par contre, on a des éléments qui nous permettent très clairement, hypothétiquement parlant, de dire regardons du côté de la femme. Quand on voit qu'elle est capable de tourner le dos à un élève qui vraiment prend énormément sur lui, a le courage de s'exprimer sur le harcèlement scolaire, et qu'elle finit par lui tourner le dos complètement, et que l'autre fossoyeuse se met à rire, je vois pas ce qui était drôle dans la situation, et après elle voudra faire du harcèlement scolaire son cheval de bataille. Eh bien, je peux vous dire que ça veut tout dire, les images que nous avons vues, hein. Et ça veut en dire long. Allez, une coupe. Le dé. Quelle est, à partir de la première carte du dessus, la carte que tu souhaites utiliser, que vous souhaitez utiliser, les guides, ce soir? La carte 5. 1, 2, 3, 4 et un 5. Et on nous parle de la danse de la lune. La danse de la lune, voici le message pour terminer notre émission d'aujourd'hui. Écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement de cœur de l'univers.
écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement de cœur de l'univers. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. On se retrouve bien sûr demain soir, mercredi, pour une prochaine guidance actu. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Merci infiniment pour votre fidélité. Et puis on se dit donc à demain. En attendant, très très belle fin de soirée à vous. Ciao ciao.